Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenia. On revient sur l'actualité, euh, pas des moindres. On a pu assister cette semaine à un magnifique match de Benfica en Ligue des Champions. Comment ne pas être, pas être heureux après encore une fois une prestation qui rend fier tous les supporters et qui ne Ah laisse bah, il faut aucun que... doute finalement sur le choix du futur président dans les prochaines élections. La continuité, je pense. Bon, on va éviter les blagues, hein, parce qu'on ne sait pas, peut-être que les gens vont me prendre au sérieux en plus. Avec moi pour traiter de ce début de cette semaine plutôt, mon ami Phil. Phil, comment tu vas? Est-ce que tu t'es remis de Je- tes émotions? euh, Ça va. Ça va un petit peu mieux. Je pense qu'on n'est pas à notre premier coup d'essai. On a connu des vertes et des pas mûres déjà dans ce club. Donc, euh, je me suis déjà senti pire après une défaite. Euh, Juste là, t'as tellement vu de choses que moi j'étais plus atterré qu'autre chose. Faut savoir que j'ai pas participé au space d'après-match. Et ça, je l'ai même pas dit en plus. C'est une excuse là, pour tout le monde. Parce que, genre, je ressentais une énorme douleur au niveau du cœur. Genre, vraiment comme si on m'appuyait super fort. Et je me mettais dans tous les sens. Et en fait, ça allait que quand j'étais allongé. Et je me dis, mais attends, mais peut-être je vais mourir aujourd'hui. Et genre, le dernier truc que j'aurais vu, c'est ça, quoi. Et j'ai dit: «Oh, je peux pas mourir comme ça». Alors je vous ai écouté quand même, mais ouais, mais j'ai Le, pas le- j'ai le pas mec a deux doigts de clamser, mais il écoute le space quand même. ouais, mais je te jure. Et j'étais là, je me tordais dans tous les sens et je dis: «Ah ouais, mais c'est pas faux ce qu'il dit là». Ouais. Donc ouais, ouais, non, moi je vous ai écouté quand même, mais pas loin de d'aller rejoindre, j'allais dire un truc de ouf. Non, non, mais voilà. Pas loin de voilà. Là-haut, Ouais. ceux qui Oui, sont... oui. Non, d'accord. Ceux qui sont partis trop tôt malheureusement. Voilà, ou trop tard peut-être. Trop tard, je sais pas. On va éviter trop de blagues sur ce sujet, on tient à notre contenu quand même. D'accord, oui. Mais tu penses que la douleur au cœur était vraiment due à ce que tu as vu ou genre rien à voir? Vraiment, je sais pas du tout. Mais gros, c'est la Peut-être première cause à fois. effet. Donc peut-être Bruno Lage aurait pu être responsable de ta mort et de la défaite. Ça fait quand même Ouais, ouais, des trucs. je sais pas du tout. C'est la première fois que ça m'arrive, mais genre vraiment fort, comme si on m'appuyait vraiment au niveau du cœur. Je dis ouais, mais peut-être je vais pas passer la nuit, quoi. Mais non, 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 j'ai tout Tout va entendu. bien, tu es avec nous aujourd'hui et tu vas donc pouvoir parler de ce moment au-delà du space qu'on a passé l'autre jour. Bon, pour ceux qui n'ont pas été présents à cette soirée qui était mémorable. Mémorable, c'est le mot. Mémorable. On va revenir un peu, on va contextualiser. Le match, du coup, c'était Benfica face à, j'ai même plus le nom, tellement ça Karabag. m'a. Karabakh, merci. Une équipe du coup d'Azerbaïdjan. Voilà, le matin, on avait assisté au match en Youth League, donc sur une victoire 7-1. Donc voilà, un non-match total. Nos petits jeunes étaient vraiment, il y avait vraiment plusieurs niveaux d'écart, une galaxie. Donc on savait que le soir, ça serait pas pareil parce que ça fonctionne pas vraiment de la même façon. Mais on s'attendait quand même, dans la difficulté, je pense, à quand même gagner ce match. Donc ça commence fort avec 2 buts sur les 20 premières minutes. Puis progressivement, on sent quelque chose qui colle finalement à ce club, quelque chose qui revient constamment malgré les changements de coach, malgré les changements de joueurs, qui est en fait des moments qu'on appelle voilà dans le centre de notre communauté des moments awinfiques, mais pas les moments dont vous connaissez et que nos parents, enfin nos pères, nos mères ont connus à l'époque. Ce sont des moments de fierté, de gloire. Non, non, c'est des moments où en fait on a envie de se cacher, même en étant au stade, en se disant ah, je sens que je vais encore assister à un moment historique, mais pas pour les bonnes raisons. Vient rapidement ce premier but, et tu sais qu'après ce premier but, il va se passer quelque chose d'assez phénoménal. C'est tout le monde se liquéfie sur le terrain, et tu vois des traces marron partout sur la pelouse. Donc tu vois tout le monde qui commence à avoir peur. Tu vois le banc de touche, tu regardes un peu, tu vois les deux frères, Phineas et Ferb, qui commencent à discuter, mais finalement, tu te demandes de quoi, parce que rien ne bouge, rien ne se passe. Les transitions défensives sont encore plus calamiteuses les unes après les autres. Les moments de jeu de position sont encore plus dégueulasses. Et forcément, tu vois, je pensais que ça allait passer après 2-3 jours, parce que là, on est littéralement jeudi soir, donc
juste après la conférence de José Mourinho. Je me dis, ça va s'atténuer. Mais quand je repense à ce match, quand même, je me dis, waouh. Et voilà, le 2-2 arrive, le 3-2 vient par juste en fin de match. Après, en fait, une non-réaction totale, un stade qui s'effondre et qui siffle cette équipe, mais également et surtout ce coach et par-dessus tout, ce président. Parce que si on a pu entendre des démissions, bien évidemment, on visait Bruno Lage, mais le président est également visé malgré ce qu'on pourrait croire selon certaines bouches, sur certaines chaînes de télévision. Philippe, toi, tu l'as senti, Phil, tu as senti comment, toi, finalement, ce moment, cette tristesse, cette honte, comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était, selon toi, prévisible? Tu parles de l'après-match ou pendant le match? Franchement, l'ensemble, est-ce que quand tu vois la rencontre, moi, quand je te dis au 2-1, je comprends qu'on va pas le gagner le match. J'ai pas envie de faire l'acteur, hein. Je suis persuadé au 2-1. Je revis l'Inter Milan, je revis le Barcelone, je revis plein Ce de qui se passe matchs. chez eux. Tout, je comprends qu'on va pas tenir le score face à. Mais tu sais que la question qu'on m'a plus posée là sur les 2 derniers jours, c'est, bah, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est terrible parce que la plupart du temps, les gens n'ont pas le contexte, donc leur expliquer le contexte, machin, machin, c'est trop long, tu vois? Hem Et il faut savoir qu'en plus, j'ai un chef qui est pour Porto, donc à chaque fois que, enfin, il est ravi, de me titiller là-dessus. Je dis: «Ouais, mais bon, faut y participer». Je lui dis: «Mais quand tu as perdu contre Krasnodar, on t'a pas entendu, hein». Il me dit: «Ouais, c'est vrai». Voilà. C'est des choses qui arrivent, malheureusement, et le football, c'est cyclique. Donc je pense qu'on n'est pas notre, 1er coup d'essai. On en a eu beaucoup des humiliations, et je pense que, si on change pas quelque chose, dans un mois, on continuera d'en avoir. Mais je suis pareil. En fait, le 2-1, il tombe du ciel un petit peu parce que jusqu'ici, ils sont pas dangereux. On maîtrise plutôt bien la rencontre, voilà. À partir du moment où il y a le 2-1, c'est eux qui font le jeu. Nous, on se fait caca dessus. L'action juste après où Antonio Silva fait une passe galère à Enzo, qui est pressé par 2 joueurs, et heureusement Troubine fait un arrêt, tu dis: «Oh, OK». Donc si on marque pas très vite un troisième, c'est mort, et à partir de là, il se passe plus rien. Tu joues avec 2 neufs, mais il y a pas de lien, il y a pas de dynamique, et en fait, bah, tout à l'heure, juste avant de faire le podcast, je regardais la première mi-temps de Monaco. C'est pareil. Balogun et Biret sont alignés tous les 2, et genre il y a pas une passe entre eux, il y a pas de connexion, il y a rien. C'est vide, c'est insipide, et ben là, c'est le même souci, à partir du moment où eux, ils commencent à grandir dans le match, ça a été dit aussi, dans le space, donc on va pas s'attarder trop non plus parce que le space a été assez complet pour le coup. Oui, oui. Mais ouais, tu sens que Otamendi, il a le match nul contre Santa Clara dans la tête. Tu sens qu'Antonio, il est pas du tout à l'aise, Tu aujourd'hui. sens que tu en as plusieurs avec le cigare au bout des lèvres, hein. Tu sens que Non, faut pas trop les solliciter, hein. mais après le 2-1, ça panique de ouf. Ah, c'est fini. Après le 2-1, c'est fini et totalement. Et tu vois, on va pas revenir sur le match parce que, enfin, là on le fait, mais on va pas le faire en profondeur parce que on a tous vu ce scandale. On en a parlé sur le space, sur Twitter. Là, peut-être le sujet qu'on va mettre sur la table, c'est plutôt, est-ce que c'était évident? Est-ce que c'était écrit qu'à un moment donné, on allait aboutir à cette période-là, avec ce coach-là, euh, tellement c'était en fait prévisible. Est-ce que tu veux commencer? Ouais, bah, écoute, la situation pour moi, elle est prévisible, et c'est vu à des kilomètres, hein, on dirait une vieille sitcom américaine, c'est vu, on l'a vu tout l'été, l'arrivée de Mario Branco, elle est pas, enfin, on n'est pas complètement con non plus. On se dit: «Bon, à la première incartade», Ah, d'ailleurs on l'a c'est on l'a c'est dit fou que sur l'épisode de Mario Branco avec Mathieu et Alex, hein. le changement a été fait aussi rapidement, c'est que, et je pense que si Bruno Lage a a tout fait pour vraiment, renoncer à cette clause de confidentialité, c'est qu'il veut il va vouloir, vider son sac, je pense. Comme, Après, est-ce qu'il va le faire? Moi, j'étais tellement, on va parler de lui avant de passer sur le sujet Mourinho.
est-ce qu'il va le faire dans le sens où il m'a tellement déçu? C'est-à-dire, c'est quelqu'un sur son premier passage qui m'a marqué quand même sur des choses, au niveau de la prise de parole. Je dis pas que c'était l'homme le plus courageux du monde, loin de là, mais qui avait quand même des phases qui étaient intéressantes, qui a quand même, retourné une situation qui était très compliquée, lors de son premier passage, qui finit très mal avec pareil, le dindon de la farce. C'est-à-dire que tu reprends les 2 épisodes, c'est la même chose. C'est-à-dire que monsieur se fait dégager par un coach sous une hype mémorable à la porte des élections. Il se fait, entre guillemets, sans jeu de mots, banane de la même manière par les mêmes personnes à quelques mois des élections. Et il le prend de la même manière. Et derrière, il peut aller faire une interview d'ici 2, 3 ans, comme il l'a fait l'année dernière, en pointant du doigt le président ou non. Mais il préfère, comme hier, à la sortie du Seychelles, parler et t'expliquer qu'il est très reconnaissant vers Benfica, super. Annoncer le prochain coach, pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Mais jusqu'au bout, tu es en fait, on dirait, tu sais, on a une petite comparaison, on dirait le mec qui est avec sa copine et il voit un gars en boîte flirter avec sa meuf et il rigole avec ses potes en mode: «Non, non, mais ça doit être un copain». Alors, aux yeux de tout le monde, on sait ce qui va se produire. On sait qu'il va pas rentrer à la maison avec sa meuf. Et il y va, il sourit, il voit sa meuf partir avec le gars, il dit: «Non, mais à mon avis, il doit lui montrer un truc» et voilà, il passe la soirée du siècle pour sa copine et lui, il rentre bredouille et ce mec-là, il a vécu la même soirée. Tu vois? C'est que Bruno Lage, c'était sous ses yeux, c'était visible, mais c'était visible et Et il la passe double confrontation contre Fenerbahçe. mais même le Zebio Cup, le Mourinho qui a avec Rui Costa, Mario Branco à l'entrée du tunnel, mais enfin, je suis désolé et moi j'ai une théorie, on en parlera tout à l'heure, mais quand tu écoutes Marion Branco sur le podcast Sport Taylor et que tu vois, écoute un peu qu'est-ce qu'il y a? Je te vois venir, c'est pour ça. Mais vas-y, Mais tu l'écoutes et tu entends son discours et tu l'entends parler de Mourinho et tu l'entends parler de Benfica et tu te dis: «Mais il y a une autoroute qui est grande comme n'importe quoi» et tu comprends qu'à un moment donné, ça va aboutir. à ce moment-là, il est pas encore sous contrat, non? Non, mais l'interview, il l'a fait fin de saison. Moi, pour moi, ce plan-là, pour moi, il est très simple. Je vais lâcher ma théorie tout de suite et ça va être simple, c'est même le contrat. Là, le contrat qu'on nous vend, c'est, éthique vis-à-vis des élections, bla bla bla. Mourinho, c'est Mourinho. Mourinho, c'est un des plus grands entraîneurs de l'histoire. Mourinho est un homme égocentrique, même s'il l'est moins, c'est un serviteur aujourd'hui, c'est quand même Mourinho. Mourinho, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il sait très bien que la sélection s'était fermée pour l'instant, qu'il y a eu à un moment donné à la même période durant la Ligue des Nations, des gros pourparlers en mode il va venir, il va pas venir, il va venir. Qu'il a fait tout un été où littéralement il s'est vidé sur la direction du Fenerbahçe pour se faire tège. Et quand tu vois vers mai-juin des photos de Jorge Mendes, de Pedro Purins, Rui Costa ensemble, que là tu vois encore Pedro Purins au Stade Rouge avec Rui Costa, que t'as Mario Branco qui arrive, les connexions tu les fais très rapidement. Ce qui va se passer, c'est très simple, c'est que l'accord qu'il y a en fin d'année où Mourinho peut partir s'il a envie ou si la direction souhaite s'en séparer, elle est simple, c'est qu'à la fin du mondial 2026, Mourinho va reprendre la sélection et que c'était la meilleure manière de passer entre guillemets le témoin, c'était comme ça. C'était de venir dans ce club qui est dans une crise monumentale et que ça pouvait servir de tous les côtés. Alors après, chacun aura sa lecture, c'est-à-dire que ça c'est ma théorie. Je dis pas que j'ai raison, peut-être que je me trompe totalement. Je dis juste que ça fait beaucoup de coïncidences. Je suis assez d'accord avec ta théorie. Tout ça, et puis même ça le permet de se reconnecter au football portugais, de suivre de l'intérieur, ce qui se passe. Donc oui, oui, moi pour moi ça fait sens, parfaitement. Heu, voilà, bon, il a eu des mots pour, heu, pour le choix, Fenerbahçe qui trouvait enfin, qui pour lui était pas un bon choix. Il aurait peut-être pas dû le faire parce que c'était Mais, pas mais, le mais tu bon vois, choix culturel. quand il dit ça, c'est une opération charme. C'est-à-dire que quand tu dis ça, c'est je refais mon image, je refais ma com. Il a une com monumentale. C'est-à-dire que même nous, on est pris par le truc dans le sens, on est obligé de lui trouver un certain charisme, un certain aura, et c'est le cas, c'est indéniable, c'est Mourinho. Mais il est en reconquête. C'est-à-dire que là, il arrive avec un aura de fou. Il faut que sur le terrain ça suive. Si ça suit,
il sera réclamé au niveau de la sélection, surtout si les résultats de la sélection ne suivent pas. Pour Benfica, c'est aussi pour moi un coach qui, à l'instant présent, peut faire sens pas sur le terrain, parce que pour moi, sur le terrain, je ne comprends pas. Sur la philosophie de formation, je ne comprends pas non plus. On en reviendra peut-être plus en détail. Mais il fait sens dans la situation où tu as une identité qui est fragilisée. Et quand tu vois ses premiers mots, tu comprends qu'il y a une question de contexte où si ça prend avec lui, il peut te mettre dans une mentalité de vainqueur. Et si changement de direction il y a, on le souhaite à tout cœur, peut permettre dès la fin de saison de sortir peut-être avec un titre de champion et de basculer vraiment sur un projet concret. Parce que la future direction aura certainement d'autres idées. Et Mourinho va pas faire 3-4 ans ici. Il n'a jamais fait 3-4 ans dans un club. Enfin, je me fais comprendre. Je veux dire, c'est pas un coach de projet à long terme. C'est quelqu'un qui vient pour gagner sur le court terme. Et après, il en profite pour rebondir ailleurs. Le rebond ici, concrètement, c'est la sélection. Mmh. Ouais, ouais, non, mais je pense que, bah, de toute façon, il l'a dit, hein, ils l'ont dit, c'était que le profil, c'était un profil qui gagne et d'entraîneur qui gagne, qui a un CV, qui a un CV enrichissant. Ouais, il y avait, je suis presque, je mets ma main à couper qu'il n'y avait pas d'autres noms dans tous les cas, c'était lui et personne d'autre. Non, même pas, mais tu vois, quand je te dis que l'autre, il s'est fait banane, c'est que le match, il se finit, 2 heures, même pas 2 heures, dans la foulée, c'est-à-dire 3 chaînes qui envoient le nom de Mourinho. Il était même pas encore démis de ses fonctions, que c'était Mourinho. Moins de 24 heures après, il est à Lisbonne. Il était même pas au Portugal, que c'était déjà presque assuré. Mais c'était évident, c'était écrit. Et surtout, tu vois, la facilité dans laquelle à laquelle il s'est fait virer. C'est-à-dire que ça allait très vite. Mais je crois que je l'ai Il n'y a pas jamais eu vu d'hésitation comme un du Roger Smith. processus aussi rapide. Ah non, ça a été limpide, hein. Ça a été Parfois, limpide, même quand il y a un intérimaire, c'est pas sûr que ce soit un intérimaire ou il y a parfois ça prend plus de temps. Là, c'est juste, bah, bon, l'officialisation, elle a tardé un peu, mais ça a été clac, clac, direct. et ça Comme, arrivait là. Ça arrivait là, c'était parfait. En fait, on va dire ce qu'il veut, mais c'est forcément une mesure électorale dès lors que bien tu sûr. as peur de perdre encore des points. Tu sais que tu vas en perdre parce que tu sais que ton choix, il est mauvais. De le garder, tu peux dire ce que tu veux, tu peux dire que finalement, c'était une bonne idée parce qu'en août, on a atteint nos objectifs. Non. En août, Ça, c'est de la com. voilà, c'était visible aux yeux de tous que le football qu'on pratiquait est exécrable. Il va dans la continuité de ce qu'on voyait avant. Les faiblesses sont identiques, les joueurs sont différents. Les faiblesses en termes de moments du match, sur ce qu'on doit faire avec et sans ballon, sont les mêmes faiblesses, indépendamment des joueurs. À partir de ce moment-là, c'est pas un manque d'agressivité, c'est pas parce que Bruno Lage fait la cheerleader sur le côté à nous faire des sauts et des mouvements de danse, etc., à réclamer des trucs. Non, on n'y est pas. On n'y est pas. Quitte à aller taper dans le sensationnel, l'aura, l'attitude, le comportement, prenons le meilleur à ce niveau-là puisqu'on fait difficilement mieux. Sur le terrain, ça sera pas extraordinaire, je pense. Ça sera peut-être efficace, mais ne nous cachons pas. C'est-à-dire que ça fait et surtout, ce que j'attends de lui, c'est ne parle pas des élections. Et ça, pour l'instant, il a sur cette conférence de presse, il l'a Il a bien bien fait. esquivé, ouais. Il a bien esquivé ce truc de serviteur, de je sers le club, etc. Je suis un peu le dernier maillon de toute la chaîne de ce club. Tout le monde, limite, si les intendants en club sont plus importants que moi. Bref, tant mieux. C'est pas dans cette logique-là. C'est un discours qui plaît aux supporters. Moi, je veux dire, le discours m'a eu, pas dans le sens où c'est bon, pour moi, on va tout gagner. Non, je parle même pas de terrain. Je parle juste d'attitude et de comportement et de discours au sein de ce club. C'est ce que j'attends. J'en attends pas moins. Et je me dis, en entendant ça, il y a un truc plus grand, au-delà de Benfica, c'est si ça se passe bien, il y a une sélection. Et même si ça se passe mal, mais dans le sens où il a tout à gagner en faisant un gros truc à Benfica, parce que quand tu fais du gros avec Benfica, il y a un écho qui peut être gigantesque. C'est le retour de la Ligue des Champions pour lui. Ça faisait longtemps qu'il l'avait pas joué. Et encore une fois, il y a un mondial. Après ce mondial, il y a une retraite certainement de Ronaldo. Il faut remplacer Ronaldo par un élément autant médiatique, mais bon, il n'y a rien qui est autant médiatique que Ronaldo, mais c'est Mourinho. Et donc, je vais pas dire que c'est un win-win parce que j'aurais voulu que c'est la prochaine direction et le choix sur le prochain coach, et ça peut nous fermer des portes, mais si ça se passe bien, tu sais que c'est quelqu'un qui va faire 1 an, qui va pas se plaindre à la fin des 1 an. Et au vu du deal qui a été annoncé, c'est assez confort pour la direction actuelle.
Et c'était pour moi le plus, la prochaine direction, pardon. C'était pour moi le plus important, c'était que ça n'impacte pas la prochaine direction. Et je pense pas que ça l'impactera tant que ça de changer, d'avoir d'autres gens si les gens sont compétents et cohérents, tu vois. Je me dis que il verra des têtes comme Nuno Gomez, Vitor Panera. Franchement, avoir Vitor Panera sur le bord du terrain avec Mourinho, ça peut être très drôle. En termes d'attitude, ça peut être très comique. Ouais, ça va nous refaire le même qu'avec avec Vincent Clement quand ils ont couru derrière l'arbitre. C'est c'est- Ah, c'est- pareil. c'est- c'est pas impossible, mais tu sens tu gagnes à ce niveau-là. Donc ouais, assez différent. Je vais juste revenir sur le commentaire aussi de Di Maria qui commente la publication en disant maintenant ouais c'est bon. Qu'est-ce que ça signifie? On se demande bien. Et on l'a dit dans le space quand t'as déjà l'épisode Koksu avec lui. Moi je l'ai dit dans le space. J'ai vu Di Maria plus d'une fois au stade l'envoyer chier, lui manquer de respect. Et là, il a jamais rien dit. Et les joueurs, ils le sentent, ces choses-là. Ils le sentent. Pour moi, il savait très bien pas qu'il était ridicule, mais je pense que le vestiaire l'a lâché. Même là, je pense que le vestiaire l'a lâché. Ce qui est assez symptomatique, c'est ce que tu as dit dans le space par rapport à Raphaël. Raphaël, le frère à Fabio, enfin le frère jumeau à Fabio, qui Ah est oui, de Fabio, oui, qui dit c'est le pire entraînement que j'ai jamais vu de ma vie. C'est son entraîneur, pardon. mon entraîneur, mais. Ah oui, non. Donc, et puis au final, tu te dis, bon, peut-être juste il a eu 6 mois d'une carrière parce que voilà, il est tombé sur un bon moment. Et puis peut-être juste que tout allait bien parce qu'au final, pareil, on va revenir sur le football heritage, mais regarde où prend cet effectif et regarde où sont les mecs. Genre, Gabriel, il est en sur-régime, Seferovic, il est en sur-régime, Ferro, c'est Maldini. À ce moment-là, tu prends l'effectif, tu regardes les carrières qu'ils ont fait après, Ah, c'est c'est dur. C'est dur. et ces mecs-là, genre Gabriel, Samaris, à ce moment-là, le duo au milieu, genre c'est trop fort et Pizzi marche sur l'eau, enfin, toute l'équipe est trop forte, mais parce que voilà, peut-être que les étoiles étaient alignées à ce moment-là, et nous on était en plein dedans donc on n'a pas vu, tu vois? Et moi, je t'avoue que quand il revient, j'ai ce truc de me dire: «Bon, si on lui donne un bon effectif», et puis il y a aussi le fait que voilà, tu sortais de Schmitt, donc tu te dis: «Bon, il a la bonne équipe, normalement ça devrait rouler». Et au final non. Au final, je saurais pas te dire lequel des 2 était le pire sur la fin entre Schmitt et Lage, tu vois? Parce que Je, bah, ils ont un truc qui est assez similaire, c'est qu'il y a un moment donné où ils se sont déconnectés de. sur la deuxième saison, mais en fait, c'est le changement qu'il y a ne serait-ce que déjà au niveau de la com. Bah, moi, Première c'est année ça. de Schmitt Ok, ouais. Première année de Schmitt, la com, elle est géniale, tu prends du plaisir à écouter les conférences de presse, c'est fantastique. L'année d'après, mais c'est terrible. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on lui a pas donné les bonnes infos. Quand Louison, où il lui dit: «Ouais, bah, écoute, ici c'est normal, mais bon, la prochaine fois que tu gagnes, t'inquiète, ils vont t'applaudir». Ah, c'est que mon pote, tu passé une dizaine d'années dans le club, mais tu rien compris, aux valeurs du club et tu rien compris, aux socios du club. Et ceci dit, ça c'est ce qu'on pense nous et parce que nous, on a grandi avec ce truc qu'on nous a vendu et parce qu'on s'est renseigné et parce que nous, on est exigeants. Mais aujourd'hui, la bancada central, au final, Luisão, il est pas loin d'avoir raison, hein. C'est l'identité qui s'est perdue dans ce club. C'est quelque chose qui pour moi est impardonnable, tu vois. Je sais pas si t'as écouté le BI après le match de l'autre jour. Après Karabag? Ouais. Et non, j'ai pas rattrapé, non, encore. T'as une phase de Sergio à la 35e minute où bah, c'est flippant, mais ils nous ont d'une certaine manière, ils ont détruit un peu notre passion sur pas mal de choses. C'est qu'il y a un manque d'exigence, un manque. Tu vois, même Mourinho définit quelque chose tout à l'heure qui, ça faisait longtemps que je l'entendais pas. Hein, on va perdre, tu vois. On va perdre des Mais matchs. comment on va Mmh. perdre, tu vois. C'est la manière dont tu vas perdre. Et quand il prend l'exemple de Mardi en disant on peut pas perdre comme ça, moi,
c'est ça en fait, c'est que je ne veux plus perdre comme ça, je ne veux plus voir de défaites comme ça. C'est que Il s'il y a a bien dit, grave efficace. mais c'est un nombre de moi, c'est ça. Déjà que depuis que je suis à Lisbonne, donc ça va faire 2 ans, j'ai vécu une victoire en Ligue des Champions à domicile. En 2 ans, c'est-à-dire là, c'est ma 3e campagne de LDC. C'est quelque chose, même dans nos pires moments, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on arrivait quand même à être compétent. Bon, il y a eu les éditions 0 points, etc. Donc voilà, il y a eu pire comme moment, mais on avait quand même ce truc à la maison où quand on venait jouer chez nous, putain, c'était dur de venir jouer au Benfica européen. Et j'ai envie de te dire, quand on a des grosses équipes qui viennent ici, ils ont toujours ce truc de c'est dur. Mais parce que j'ai l'impression que le stade se met au niveau du rendez-vous. Mmh. Sur cette semaine, quoi, il y a à peu près 54 000 supporters. C'est un manque de respect. Et je vais reprendre les mots de Fred dans le Space. On est peut-être la seule ville en Europe qui ne remplit pas son stade sur un soir de Ligue des Champions. Ouais, je suis Et il complètement y a un d'accord avec ce manque qu'il a dit, c'est une d'identité qui est dinguerie. fou. Mais c'est une folie. C'est-à-dire que là, Il a même raison. nous, on est en train de voir pour peut-être potentiellement dans 2 semaines aller voir Paphos Bayern Munich à Chypre en Ligue des Champions. Mmh. J'arrive pas à trouver de place. J'ai même essayé de demander à Pedro Rodriguez qui joue à Chypre là-bas, pas eu de réponse. Je pensais qu'il David Luiz, connaissait Abega, mais pas encore apparemment. tu pas essayé David Luiz? Ah, si l'autre il ouvre pas ses DM, comment David Luiz va les ouvrir, on verra. Mais non, mais je me suis dit, mais c'est une folie. C'est une folie que, que tu vois à peu près ça en Europe et que tu te dises, et chez nous, t'aurais pu venir durant la journée, 1 heure avant le match, prendre ton billet et aller dans le stade. Ouais, parce que c'est Karabag. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est pas l'adversaire que tu viens de voir. C'est que tu viens, en fait, supporter ton club, peu importe vis-à-vis de l'adversaire, peu importe la rencontre. Moi, je sais très mieux que quand le Real Madrid il va venir ici, il y en a qui vont me demander des billets. Bah, Alors déjà, je vais faire juste une petite parenthèse sur ça, parce que je préchote le truc. J'ai vécu déjà des années où on m'a demandé ça. Je suis comme vous. Je n'ai pas de passe-droit au niveau des billets, malheureusement. tu n'es plus macaque. Je ne suis pas un ami de Ricossa, ni son fils. Donc je n'ai pas plus de moyens d'avoir les billets, etc. Je peux à la J'ai rigueur juste son nom, mais j'ai que le nom du fils, mais j'ai pas de connexion, lèche. le grand, hein, pas l'autre qui nous casse la tête sur les réseaux sociaux parce que lui, qu'est-ce qu'il est chiant. Mais du coup, non, je ne peux pas aider sur les histoires de billets. Je peux à la rigueur vous dire quand ils sortent, etc. Mais je ne serai pas d'une grande aide pour obtenir des billets, malheureusement. Euh, Ce sujet. Et c'est sûr, quand Naples et le Real vont venir, les gens ils vont dire ouais, c'est incroyable, on n'arrive pas à avoir de billets dans ce club, faut qu'on augmente la capacité, machin. Tu me parles de Mais 80 000, 120, l'autre Mongol de Vieira à 120 000. Bon, lui, bien, de toute façon, ouais, mais lui, faut pas, je oui. vais pas dire ce que je J'ai pense, pas voilà, mais on va se faire bannir. ouais, voilà, on va faire de manière, mais remplissons déjà ce stade. Remplissons ce stade comprenons qu'il y a après, là, je dis ça, c'est surtout la communauté francophone qui va nous écouter. Donc, c'est pas eux qui sont, Oui. enfin, nous, on est loin, etc. C'est plus dur. Mais ici, quand tu as la chance d'avoir ton club, à 5-10 minutes de la maison, voire même plus, même 1 heure, putain, déplace-toi. Déplace-toi. Et vois le match jusqu'à la fin. Moi, j'ai Ah, pas bougé. Mais honte, pas honte, je suis resté jusqu'à la fin. J'ai pas créé, si j'ai créé des missions. Pour le coup, ça, j'ai créé des missions. C'est rare que il y je a fasse des gens qui sont partis à 2-2. mais par contre, le 3-2, on a perdu 20 000 supporters d'un coup, hein. Oui, 20 ça, mais, bon. non, mais c'est moins surprenant. Mais oui, il y en a qui n'ont pas vu le troisième but. Il y en a qui n'ont pas vu le troisième but. Mais c'est un problème, enfin ça, c'est un problème culturel dans plein de pays, en fait. Oui, c'est pas propre à même. Enfin, je pensais que c'était que chez nous, mais c'est juste parce qu'à chaque fois, sinon il y a énormément de trafic etc. Mais et puis, je pense que, bon, toi maintenant tu es là-bas, mais nous, venant de l'extérieur, bon déjà, on n'est pas pressé parce que, voilà, demain on travaille pas, et surtout, tu viens pas à tous les matchs. Donc ça veut dire que moi, c'est les stewards qui me tèchent du stade. Parce que pour moi, et encore aujourd'hui, bon maintenant j'ai déjà été plusieurs fois, mais encore aujourd'hui quand je viens, j'ai ces papillons dans le ventre parce que c'est genre, c'est presque exceptionnel, tu vois? Je viens que très peu, l'année dernière, j'ai été, pour l'Atlético, et pour Bologne, donc 2 fois en Ligue des Champions, je n'ai pas pris de but. J'ai une victoire 4-0 et un match nul 0-0. Heu, donc j'y vais comme un gamin, tu vois? J'ai La les chance. mêmes yeux, de quand j'avais 15 et je rêverais
de faire comme toi, enfin, pas sur cette période, hein, mais d'y aller toutes les 2 semaines, et d'aller voir l'abbé, d'aller voir les jeunes comme tu arrives à faire, tu vois? Heu, mais bon, voilà, Mais chacun fait comme il peut. mais ce que j'allais dire, c'est la chance parce que moi, j'ai pas les papillons dans le ventre. Moi, j'ai mal au ventre comme l'autre jour. C'est que je suis sorti du stade, j'avais mal au ventre et je me suis dit: «Putain là, putain, j'ai encore honte, quoi». Genre, j'ai honte, j'aime ce club, mais j'ai honte. Qu'est-ce que j'ai honte? Tu sais, après, je reçois des messages, des snaps, des gens que je vois, à qui je parle pas depuis très longtemps, qui ont rien à voir avec l'univers limite de Benfica, hein. Tu sais, les gars qui supportent Barcelone, PSG, tu sais, des clubs où ça, vas-y, tout va bien. Genre, tu as des problèmes de riches. Genre, Ouais. j'espère qu'on gagne avec des champions et tu gagnes 10 championnats d'affilée. Enfin bref, rien à voir avec nous. Qui me disent: «Oh la honte et tout». Je suis en mode, mais je dis quoi? Je peux même pas le tailler. C'est factuellement, c'est la honte. Mmh mh. T'ouvres Twitter, tu vois, c'est la première fois de l'histoire du pays qui gagne un match avec des champions. Bah, c'est nous. C'est que c'est tout le temps des trucs comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fermons cette page. Mmh. Passons au sujet Vu principal qu'on qui est, on s'éloigne du sujet ouais, oui, de on base. va revenir au sujet Mourinho, qui est le plus important. Quelles sont tes attentes vis-à-vis de Mourinho, en termes d'idées, de jeu, d'attitude? Qu'est-ce que tu attends de notre José? C'est très, très, très compliqué, j'avoue ne pas avoir vu de match de Fenerbahçe à part, la double confrontation et le Zebio Cup. Mais j'avais regardé heu, un petit peu sa Roma pour le coup, heu, mais ça fait déjà un petit moment. Hem, bah, pour samedi, en vrai, il y a 2 jours de travail, je m'attends pas encore à grand-chose, et il a dit lui-même qu'il ferait très peu de changements. Il va pas faire de révolution, il va juste, voilà, y aller tout doucement. Je pense que, l'équipe de base sera reconduite. Hem, enfin, à voir si Dedić est 100 fiable, enfin au niveau de son état physique. Je trouve qu'il est revenu très vite quand même, avec un bandage au genou et tout, mais et puis il a fait un match où il a eu beaucoup de débauche d'énergie. J'espère que on va pas le payer plus tard, un peu comme que Toumaj l'année dernière où il a joué, amoindri, toute la saison. Donc moi je pense qu'on va partir sur un truc, un peu comme on a eu mardi. Ce qui est pratique, c'est qu'en fait cet effectif, il peut jouer en 4-2-3-1, il peut jouer en 4-3-3, il peut jouer en 4-4-2 s'il y a les bonnes dynamiques. Il peut même jouer avec une ligne de 3, donc soit en 3-4-3, soit en 3-5-2, donc il y a, l'effectif est, à mon sens, assez complet. Donc il y a beaucoup de versatilité, tactique, et Mourinho, même si bon, dernièrement il a beaucoup décrié, ça reste quand même un très bon tacticien, un très bon technicien. C'est un homme intelligent, c'est un homme qui va, je pense, s'appuyer, avec les gens qui sont là. Donc visiblement, Ricardo Rocha et Nuno Santos, qui était déjà son entraîneur des gardiens, à Tottenham et à la Roma, vont rester. Donc voilà, c'est des gens qui vont avoir le contexte, de l'environnement propre vraiment à l'effectif. Donc savoir un petit peu comment ils sont, et dans quel état d'esprit ils sont. Je pense que l'idée, ça va être vraiment là, prioritairement de remobiliser les troupes, de leur redonner confiance, de je pense aussi peut-être un petit peu de bétonner parce que, heu, là, il aura pas le temps pour samedi. Mais, l'idée, voilà, je pense que pour samedi, ce sera vraiment de redonner confiance et voilà, de leur donner un petit peu de plaisir, même si souvent il est un peu, catalogué comme, destructeur du football, ou machin. J'ai quand même vu, certaines de ces équipes, jouer un bon football, et même, je parle là pour le coup, je parle plus de la Roma parce que c'est plus récent. Hem, même si ça a pas été tout le temps le cas, mais il y a eu des matchs ou certaines séquences où voilà. Je pense que là, il a du matériel, et après, avec le temps, je pense qu'il va travailler la transition défensive qui est, à mon sens, notre plus gros défaut depuis ce début de saison. Il y a quelque chose, tu vois, par rapport à ce que tu dis,
qui m'interroge par rapport à Mourinho, c'est peut-être une remarque plutôt. En réalité, ça fait un moment, je dirais depuis United, et encore, il fait le meilleur parcours d'United depuis plus de 10 ans au championnat, avec cette deuxième place qu'il avait pré-shot en disant que les gens s'en souviendront, et les gens s'en souviennent maintenant, vu le parcours d'United. C'est que depuis cette United, et on va dire même le Chelsea d'avant, où il a été champion avant de se faire virer, euh, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu une équipe qui est censée être championne dans son championnat. C'est-à-dire c'est vrai que ça fait un moment qu'il n'est pas arrivé dans une équipe qui est censée tout gagner, être vraiment le leader, qui a l'effectif pour, etc., etc. Alors, on pourra me dire, ouais, mais Fenerbahçe. Mmh. Fenerbahçe, c'est quand même un contexte particulier où ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été champions, très longtemps qu'ils vont pas en Champions League. Donc c'est quand même un club qui souffre. C'est un peu, je vais pas dire, mais le Sporting, mais une phase peut-être même le nouveau Benfica, des phases un peu où c'est compliqué. C'est peut-être plus compliqué que le coach. Alors, vous me direz, est-ce que tu es en train de dire, Dani, que tu peux l'appliquer à Benfica? Oui, je suis d'accord. Mais sur les 4 dernières années, on prend un championnat. C'est-à-dire que c'est pas non plus impossible quand tu as un peu de compétences d'aller chercher le championnat. C'est plus en fonction des rivaux, etc. Moi, ma question, c'est est-ce que finalement, avec cet effectif et avec l'exigence un peu de Mourinho qu'on lui connaît, est-ce qu'il peut pas revivre d'une certaine manière? Tu sais, j'ai en tête Ancelotti qui se perd d'un coup, Everton. Everton, le Bayern, bon, ça va bien, mais après ça se finit mal. Everton, et là d'un coup il sort de même Naples, il fait Naples aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Mmh mh. Mmh. Donc tu vois, il se perd parce que c'est pas non plus quand il va à Naples, ça se passe pas si bien que ça. Tu sens que en fait, pareil, il va dans des clubs où ça colle pas à son exigence et ça prend pas, genre. Et moi, tu sais, à ce moment-là, je me dis, mais il est fini, il est cuit. Après Là, United, moi, je pensais non. bon, moi, je me dis, on le revoit plus, Rames, tout ça, je me dis, c'est cuit. Et quand il va au Real Madrid, tu sais pas comment expliquer, mais il revit. Il joue un football finalement où c'est peut-être beaucoup de liberté pour les joueurs et une manière de s'exprimer qui est plutôt ouf pour eux et de se dire, ok, on a un plan de jeu, mais ils ont une liberté énorme et finalement ça passe. Et ça passe en Champions League, ça passe en championnat. Et par contre, comme d'habitude, c'est pas un projet long terme. C'est en fait remettre une mentalité gagnant. Tu vois, là, ils ont vécu une année de transition. L'année dernière, bah, ça se casse la gueule. Et là, Xabi Alonso vient. Là, tu sais, avec Xabi Alonso, ça peut être un projet sur 5, 6, 7 ans, j'en sais rien. Mais un truc qui peut vraiment durer. Contrairement à Ancelotti, tu te disais, bon, ça va marcher un an. Ça va peut-être marcher 2 ans. Mais à un moment donné où ça va être la saison de trop. Moi, ma question, c'est est-ce que tu penses que Mourinho est capable de ça avec Benfica? Ou alors, est-ce qu'on a que de la communication et on va rigoler en conférence de presse, puis après, on va pleurer sur le terrain? Ça en fait, tu as vu tout à l'heure, je regardais la conférence de presse et il y a, la la partie de l'adolescent en moi qui me dit: «Putain, en vrai, c'est une dinguerie Oui, c'est de le voir là, en mode, genre c'est lui, et il est, en mode, assis là, en train d'être présenté, genre tu dis: «C'est une dinguerie en vrai», quand à tu prends un peu de l'emblème et recul. tout, siège rouge, il est pas bleu, ça c'est dingue. Heu, ouais, tu vois, tu te dis: «Putain», donc il y a une partie de moi qui a envie d'y croire. Je dis pas, forcément qu'on va être champion. D'ailleurs, moi, tu le sais très bien, ça fait depuis le mois de mai et il y avait encore Anselmi, je disais que le FC Porto serait champion par rapport au changement de structure, parce que pour moi, c'était la structure la plus stable, heu, parce que voilà, je pensais que, et vous en parlez dans le podcast que vous faites, pour Los Hinchas, sur le Sporting. Heu, alors c'est 2 heures et demie sur le Sporting, les gars, pour le coup, c'est vraiment pas mal. J'ai pris sur moi, mais Dali participe à un podcast sur le Sporting, ça vaut le coup d'aller voir et puis, Les il y amis, a i j'ai pris la calache, j'ai tiré, mais avec respect. Toujours non, avec avec respect. bah, avec beaucoup de respect et d'ailleurs ce que vous dites, je trouve que c'est assez véridique. D'ailleurs, c'est pour ça que le podcast est de qualité. En même temps, vu les intervenants, ça m'étonne pas. Mais oui, oui, vous dites aussi que voilà, on sent que le projet de Varandas, il est bancal. Pour moi, le FC Porto, nous, il y a le contexte, d'élection, on sait tout le bordel qu'il y a. Donc pour moi, le FC Porto, a toutes les cartes,
pour pouvoir être champion à la fin. Surtout avec Farioli, avec le mercato qu'ils ont fait et le bon début de saison. Donc, j'espère me tromper, bien évidemment, mais si il voulait quelqu'un pour gagner tout de suite, là, de libre, tout de suite, hein, je veux dire vraiment que parce qu'on sait très bien que ce président n'a pas de projet. Il a aucun projet, donc il pouvait pas prendre quelqu'un, sur le long terme, et etc. Et d'ailleurs, heureusement, parce que c'est pas ce qu'on voulait non plus. On voulait vraiment qu'arriver à la fin du mois d'octobre le plus rapidement possible, en changeant de président et après on verra avec le coach. Donc moi, j'ai envie d'y croire et en fait, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un homme très intelligent. C'est un homme qui, je pense, est capable de cibler les qualités et les défauts. C'est un homme qui, on l'a vu dans le All or Nothing de Tottenham, qui est pédagogue aussi, quand il y a besoin d'avoir des discussions, il a des discussions avec les joueurs, avec Eriksen, avec Rose, avec Dele Alli. Et au final, le monsieur a souvent raison quand même. C'est un monsieur qui est souvent paternaliste avec les jeunes. On se souvient du jeune de la Roma à qui il lui a promis ouais, s'il marquait un but et il lui offrirait des Balenciaga. Voilà. À chaque fois, il fait des paris comme ça avec les jeunes. Et vu qu'il a beaucoup de papiers, bon, bah, il peut respecter ses engagements. Une Ferrari à édition limitée. Dommage qu'elle soit pas. Si elle était rouge, c'était le roi, hein. S'il venait avec une Ferrari rouge, ça Ah aurait ouais, été et un mec ça te voit quand exceptionnel. juste. Le mec a quand même les mains pour cette Ferrari, c'est que c'est l'homme de la situation. Donc, en vrai, on verra. Pour l'instant, voilà, on spécule. On sait pas quelle équipe on va retrouver samedi. On sait pas quel visage on va retrouver. Les joueurs, comment ils sont aussi mentalement. Après les deux la déconvenue contre Santa Clara et la honte mardi contre Karabag, est-ce que ça doit bouger un peu dans la tête des joueurs? Je pense à Soudakov notamment, qui aura fait un match sous Bruno Lage et qui va se taper José Mourinho. Luke Bacchio qui se dit qu'il a gagné au poker. Il a même pas eu besoin J'ai même de pas pensé à lui. croiser Bruno Lage sur la pelouse. Il s'est dit, premier match, c'est avec un des meilleurs. Euh, il lui a demandé, ouais, on dit comment? Bondi, hein, c'est ça, comme ça? Voilà, il lui a juste dit ça. Mondia, nanana. Voilà. T'inquiète. Maintenant, tu tapes le mou qui parle français. T'auras plus besoin de dire Mondia, mon pote. Il y a plus de problème. Et puis, il parle toutes les langues. Donc, ouais, mais ton raisonnement, il me semble assez bon. Maintenant, à voir est-ce que ça se vérifie ou pas. Je sais pas, mais, Le temps de le dire, hein, dans ce mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Je dis pas que voilà, ça y est, je ne voterai pas Rui Costa en octobre, c'est hors de question. Mais voilà, je me dis, bon, de toute façon, on peut rien faire. C'est fait, c'est fait. Maintenant, c'est notre coach. On sera derrière lui. Et voilà. C'est un Voilà, compromis un peu. oui, On se serre la main. Moi, j'adore ce que tu prônes en termes de paroles, de souhaits, etc. On verra si ça se fait sur le terrain. J'aime bien ce que tu dégages quelque chose, c'est simple. C'est niveau coach, on fait difficilement mieux à ce niveau-là. Donc, on a envie d'aller à la guerre pour toi, même en tribune. Maintenant, on sait que tu feras le maximum pour nous respecter. Ne te mêle pas des élections. En fait, tu arrives à être respectueux sur tous les sujets. Tu arrives à parler de Porto dans le respect. Tu comprends que tu seras sifflé dans 2 semaines, mais tu sais que c'est le jeu. Et nous, on sait que t'es pas Benfica non plus. C'est-à-dire que t'es quelqu'un qui aime le foot avant tout et qui vit d'expériences comme ça. T'as fait Chelsea, t'as fait United, t'as fait Barcelone en adjoint, t'as fait le Real Madrid en coach. C'est ton ADN. T'es le genre, t'es un peu le Ronaldo brésilien des coachs. Tu peux aller partout et tout, tu seras bien aimé parce qu'il y a un respect et il n'y a pas de problème. Mais ne te mêle pas des élections. Les élections, c'est à part. C'est nous. On va s'en charger. Et je te promets que ça peut bien se passer. C'est-à-dire qu'à la fin, tu pourras avoir ton ticket en sélection en ayant fêté Hummels juste avant. Et nous, après, on va chercher Vachko à Moulins, s'occupe des jeunes, tout. Et on se régale. Tu vois. je On se pense régale. qu'il est assez intelligent pour pas tout mélanger. Et il a compris, à mon avis, le contexte dans lequel il arrive. D'ailleurs, les questions des journalistes tournent, Tourne sur ça. tournent sur ça, tu vois. C'est Quand que tu bon, vois la Souris Costa à côté, qui est pour moi totalement à l'opposé. C'est-à-dire qu'il est tendu, il est énervé, s'il est à cran.
il a besoin de se défouler sur ce sujet-là. Mais en plus, il Il peut a pas fumer, il peut pas claquer sa clope, donc il est pas bien. En fait, il Tu sens. sent, tu sens que le mec, il se dit, pas que c'est la fin, mais on dirait qu'il a, tu sais, c'est un peu ce délire-là, injustice. Alors qu'il n'y a pas d'injustice, mon pote. Prends ton CV et regarde. T'as fait de ton mieux selon toi. Ton mieux selon toi n'est pas au niveau de ce club. Le niveau de ce club, en termes de ce qu'il doit dégager, et après sur le terrain, c'est celui-là qui est au milieu. Mourinho, moi j'attends ça. C'est-à-dire que là, moi je suis, Déjà tu dans vois, la com. mais dans la com, j'attends ça. Mais tu vois, Ouais, il y a un je veux truc dire. que Costa il dit, on est très, on a beaucoup d'honneur, on est privilégié et tout de te recevoir ici. Mais moi je suis pas d'accord. Peut-être que je suis trop chauvisme. Non, moi, je comprends Tu exactement ce vois que où, tu dis. où je veux en venir? Et je l'ai ressenti pareil. C'est pas à nous d'avoir l'honneur de te recevoir. C'est toi qui dois être C'est-à-dire que quand tu prends le honoré. contraste avec les mots de Mourinho sur ce qu'il dit au début, je me suis Mhm. dit, ok, il me respecte. Laisse tout ce qu'il vient de dire. Je sais que c'est de la com. Je sais que c'est pour m'avoir dans sa poche. Mais il me respecte. Parce que c'est ce que je veux entendre. T'as vu? C'est ça que je veux entendre. Je sais que, de toute façon, tous les coachs qui sont passés ici, ça s'est toujours mal fini. Donc, ça va se finir mal avec toi. C'est la vie. Enfin, la meilleure sortie, c'est toi vers la direction, un titre de champion, et vas-y, oust. Oust pas dans le sens, je veux pas de toi, mais en mode, je sais comment ça se passe. Donc, pour le bien de tout le monde, il faut que ça se finisse bien. Si la prochaine direction arrive à gérer bien la transition Mourinho nouveau coach, ça sera génial. Parce que tu sais que c'est une anomalie qui soit là dans le sens où on sait ce qu'il veut. Tu vois, quand il dit en tant que Portugais, je sais ce que représente Benfica, on sait que t'es au-dessus de ça dans le sens où tu veux aller toucher la sélection et c'est le poste, c'est ça. C'est un Didier Deschamps, c'est quelqu'un qui peut faire 10 ans à la tête de la sélection et voilà, et très bien. Et il arrive à ce stade-là de sa carrière en réalité, et il le sait très bien. Il ne pourra plus jamais toucher un Real Madrid, un Barcelone, un City, un United, ce que tu veux, c'est hors de portée pour lui. Mais un Benfica aujourd'hui, c'est quelque chose qui, quand il a ce discours-là, il sait que c'est une chance pour lui. Il sait que c'est une chance pour lui. Ligue des champions, des titres, notoriété, médiatisation de fou. C'est-à-dire que toutes les conférences de presse vont être full. Tout le monde va l'écouter. Ce qui va être dit, ça va être écouté. Il adore ça. Aujourd'hui, il y avait BBC, il y avait Cadet Nasser, il y avait Copé, genre tout ce qui est médias anglophones, hispaniques, italiens, et ils étaient tous là. Et il le sait. Euh, Il le sait. il le disait à la télé, genre ça montre l'importance du bonhomme au niveau du football mondial, parce que voilà, quand Bruno Lage il arrive, il peut serrer la main à tout le monde parce que il y a 10 pèlerins. Là, lui, non, Ouais, en plus, ouais. voilà, les stars se font attendre, les problèmes bureaucratiques, selon notre directeur de la communication. Donc voilà, et puis c'est un personnage. Tu vas voir que il y a qu'à voir tous les tweets qu'on a vus aujourd'hui, que ce soit anglais, français, et je parle pas de Instant Foot et de Hugo, hein, c'est même des autres comptes où On genre embrasse notre Hugo, on hein. embrasse bien évidemment. C'est vraiment genre voilà, en plus il y a ce truc de, Mourinho, s'est fait éliminer de Ligue des Champions par le Fener, enfin par Benfica avec le Fener, et là il vient à Benfica, il va jouer en plus contre Chelsea, Porto et Real sur quelques mois, donc sur la plupart de ses anciens. Il sait que c'est des Heu, affiches où il sera regardé. On bien sait que sûr. s'il gagne ces matchs-là, on aura du Mourinho, on aura du même, on aura. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est un win-win pour lui et Mmh pour mh. nous. Nous, c'est un peu avoir un coach qui doit être au niveau de nos exigences en termes de résultats. En termes de jeu, je sais que je vais pas vivre une année où on va être transcendé. Mais sur les grosses affiches, je me dis, il peut faire quelque chose parce que sur un match comme ça, il sait se mettre au niveau. Et ça doit le transcender aussi. Je suis désolé, je pense que des fois, oui, en effet, en Turquie, il devait pas être transcendé quand il devait aller faire des matchs de l'autre côté de la Turquie. Non, ça ne devait pas le transcender. L'Europa League, ça le transcende pas non plus. Même s'il est content, il a un tatouage avec les 3 trophées, je comprends. Mais la Ligue des Champions, ça peut. Je dis pas qu'on va se qualifier, hein, parce que pour moi, on commence à être très très dur. Mais il peut te mettre quelque chose dans cette équipe qui va avec l'ADN du club qui peut ressurgir. Et encore une fois, à un mois des élections, avec les nouvelles personnes qui arriveront, il peut avoir un cocktail qui peut vraiment bien prendre. Et moi, c'est vraiment un projet, ça doit être 1 an. C'est 1 an. C'est-à-dire que ça doit être clair dans notre tête. La sienne, c'est 1 an où ça se passe bien. Et après, on switch. On switch pour lui pour la sélection. Et, euh, et nous, avec un coach qui collera parfaitement avec le projet qui doit être mis en place. Parce que
tu vois, et là, ça me laisse peut-être une transition sur le prochain sujet qui sera l'effectif. L'information, selon moi, sera mise de côté pendant un an. De toute façon, là, les lettres avec avec Bruno Lage, qui est le coach de la formation. Donc, j'ai pas forcément beaucoup d'attentes. Tu vois, je peux même me dire tu vois, on en parlait en off, mais qu'il y a une surprise du style Gonzalo Oliveira, qui en termes d'attitude, peut vraiment beaucoup plaire à Bruno Lage. S'il décide de mettre une défense à 3, je me dis que Oula, c'est oula, oula, oula. Oula, t'as dit Bruno Lage. C'est ah, fini. Faut passer à autre chose. tu sais que j'ai bugué, j'ai même pas fait gaffe, hein. Je pensais que c'était par rapport au bruit de l'ambulance. Non, non, non. Non, en termes d'attitude, peut plaire à José Mourinho. Je me dis que ça peut fitter. Ça peut fitter sur une défense à 3, ça peut être quelque chose. Après, j'ai pas beaucoup d'attentes sur le reste. Je me dis qu'un Prestani, en termes de tempérament, d'agressivité, il peut former ce gars-là. Ça peut prendre, tu vois. Après, il faut que les caractères fit avec les jeunes. Et c'est peut-être là aussi, moi, j'ai un peu peur pour lui. Parce que l'effectif est quand même globalement assez jeune. Oui. Et mais en fait, je pense qu'il a mûri parce que les trucs, qu'il faisait, par exemple, à Manchester, tu vois, le truc de Pogba et tout. ouais, la persécution là, sur Pogba, quand il arrive, c'est machin, un truc. C'est des trucs qu'il faisait plus trop à la Roma, et même à Tottenham, hein. Bah, après, Tottenham, l'effectif était un peu plus âgé, tu vois, que ce qu'on a là. Mais à partir au moment où il arrive à Tottenham, déjà, il change son staff. Il le rajeunit. Tu sens que voilà, il a compris qu'il avait raté le virage de la modernité et il se dit bon bah vas-y, je vais me, je vais moderniser quoi. Alors après avec les résultats plus ou moins dans les attentes des clubs en question, mais mais je pense que psychologiquement, euh, pédagogiquement aussi, je pense qu'il a évolué et peut-être qu'il a un peu mieux compris cette nouvelle génération qui est pas simple parce que c'est pas le Porto 2004 avec des mecs comme Georges Costa et compagnie là. Même si Otamendi sera certainement son soldat, voilà, aujourd'hui, oui aussi, la nouvelle génération, voilà, on sait très bien, ils veulent jouer tout de suite. S'ils font pas 3 matchs de suite, ils boudent, ils appellent leur agent. Enfin bon, voilà, on sait très bien, la nouvelle génération, elle est comme ça. Donc voilà, maintenant, euh, je vais pas encore me répéter, mais c'est un homme qui, je pense, est très intelligent. Il sait où il met les pieds. Euh, à mon avis, il savait que c'était une possibilité d'arriver un jour à ce poste-là. Donc, il s'est préparé et il sait très bien, il connaît l'effectif. Je pense qu'il sait déjà ce qui va pouvoir changer un petit peu. Et à mon avis, pour samedi, il va surtout changer au niveau de la mentalité. Je pense qu'il va beaucoup, beaucoup, beaucoup leur parler là, sur les 2, 3 prochains jours. Peut-être il va cibler 2, 3 joueurs qui pensent qu'ils peuvent apporter un peu plus. À voir si peut-être un mec comme Sheldrup, peut-être il va lui mettre le doigt dessus. J'ai peur que ça ne De- pas avec Sheldrup. J'ai peur que Quoi, parce qu'il te défend pas, genre? ouais, en termes d'exigence, je sais pas. J'ai peur que ça puisse ne pas fit. J'espère, hein, mais quand tu vois qu'il était très fan de Turkoglu, qu'il le voulait, c'est vrai qu'en termes d'attitude, c'est ce qu'il recherche chez un joueur, c'est plus ça, tu vois. Je dis pas que, je pense pas qu'il puisse avoir chez à Fener. Enfin, c'est pas qu'il ait eu envie d'y penser, mais Kerem, c'est vrai que ça collait peut-être un peu plus dans l'attitude. Ou alors juste c'était un plan pour ne pas le coacher quand il allait venir chez nous. Enfin, impossible. Possible. Mais moi, il y a quand même des jours où on verra. Je pense qu'il y a quand même pas mal de soldats. Et je pense que même le match dans 2 jours, finalement, AVS aussi, il change de coach. Mota s'est fait virer. Je comprends qu'il n'ait pas beaucoup de temps pour se préparer, mais AVS aura pareil, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Donc pour moi, il n'y a pas d'excuse. C'est-à-dire que samedi, il faut gagner. La VS, c'est la plus mauvaise équipe du championnat. Comme, C'est-à-dire qu'il euh, faut, il y a pas, il faut gagner. On n'a pas gagné l'année dernière, c'est déjà très grave. Il faut gagner. Il n'y a même pas de sujet, il faut gagner. Il faut gagner. Lui, comme il le dit, on a perdu 2 points. Sur une année, on perdra encore. Et je suis d'accord avec lui. On perdra encore des points. Il y a une limite à pas perdre selon les stats. On y est encore loin. Juste, il y a des matchs, il faut pas les perdre. Ça, contre Santa Claus, c'était évitable.
Maintenant, j'attends de voir. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de nouveautés dans le 11, mais c'est vrai que c'est comme tu le dis, en termes d'attitude et de mentalité, ça va booster certains joueurs. Moi, tu vois, on parle de Otamendi, comme je dis, Rios, je pense Dedic. Dedic, ça peut vraiment bien fitter. Mm. Alors, Silva, il faut qu'il passe un cap mentalement et ça peut être via Mourinho. Ça peut vraiment lui donner un côté plus agressif et plus sur ses capacités. Je pense que c'est un joueur que Mourinho va beaucoup regarder parce que moi, j'ai beaucoup consommé ses interviews et ses interventions, notamment même durant cet été, quand ils ont fait leur stage de pré-saison au Portugal, Fenerbahçe, etc. Il avait accordé une interview à Hakan Ramos, quelqu'un qui malgré tout est très au goût du jour sur ce qui se fait dans le football. Enfin, Mm. qui consomme beaucoup de football. Et je suis persuadé qu'Antoine Silva sera quelqu'un ce sera un défi pour lui. Ce sera un défi pour lui parce que je pense qu'il a pleinement conscience que c'est un joueur qui a énormément de qualité, mais qui est sujet à la critique très facilement. Encore là, hein, sur le match de Champions League, il nous fait la spéciale passe dans l'axe qui peut amener un but. Oui, mais ça, c'est parce qu'on lui demande. Pour moi, il y a de Le, ça, hein. Pour moi, il y a de ça aussi. le problème, c'est de vouloir en faire un défenseur relanceur alors qu'il n'a pas les capacités pour. Il peut faire une passe longue qui saute le bloc adverse. Il est capable de faire ça. Maintenant, passe claquée verticale plein axe, c'est pas Thomas Araújo. Donc, il n'est pas capable de Ouais, faire tout à ça. fait. Même si déjà, il lui enlève cette, cette indication et que il arrive à le rendre un peu plus fort mentalement, bah, écoute, derrière, on connaît les qualités du garçon, je pense pas que je je pense pas que enfin, je pense qu'il va retrouver, son meilleur niveau et puis si c'est vraiment pour un projet de sélection derrière, c'est dans son meilleur intérêt d'en faire un jeu Ça, beaucoup plus fini. j'ai cette pensée-là aussi. Il va y avoir pas mal de joueurs qui peuvent à un moment donné venir dans cette liste. Tu vois, Gonzalo Oliveira, il y a du temps, mais on est sur un poste qui a pas non plus énormément de ressources. Il y a pas beaucoup de gauchers, Non, t'as encore, Ignacio, t'as Renato Veiga, mais tu vois, il peut facilement, en cas de très bonne saison, venir y prétendre et venir déranger un peu tout le monde, parce que c'est vraiment un joueur qui, pour moi, va être exceptionnel. Enfin, exceptionnel. Je parle surtout du côté de Benfica. Je pense que c'est un joueur qui va marquer Benfica pour les bonnes raisons. Et c'est pour ça que je vais pas, voilà, je sais que Mourinho ira pas chercher Gonzalo Moreira cette saison en B, et vas-y, pas de souci. Dans tous les cas, il a Sudakov, il a de quoi faire. Mais des joueurs comme Javloz aussi. João Vloz et Gonzalo Oliveira, c'est des joueurs que j'aimerais voir bouger et être actifs du côté de l'effectif de Mourinho, où il y a une clé, il y a un truc, tu vois. Qu'on soit pas figé sur ce 4-2-3-1 avec Sudakov, Rios et Enzo absolument, mais qu'on tente des choses et qu'on vienne introduire des fois Vloz s'il faut, mettre Sudakov côté gauche avec Vloz à côté de lui. Euh, il y a des choses à faire. Je pense que cet effectif a un potentiel monstre dans le sens où il y a de quoi Complètement faire. d'accord. Au Portugal, du moins au Portugal, c'est sûr qu'il y a de quoi faire. Et selon la confiance qui se dégagera au Portugal, il y a des choses à aller faire en Ligue des Champions pour aller, pour moi, chercher une quart de finale. Le calendrier, il est hyper exigeant. Ça va être très, très dur de faire 10 points. Parce que là, c'est très compliqué. C'est pour ça que ces 3 points étaient fondamentaux. Et ne pas les avoir, c'est vraiment, pour moi, un vrai drame. Mais Ça, c'était 3 points donnés de base. Quand tu regardes le oui, calendrier, oui, ça c'est réglé. Après bon, faut voir si oui, pour aller chercher au moins le barrage, quoi. Mais tu te dis que mais si non, mais attention, hein. Moi, je te parle des barrages, bien sûr, parce que les huitièmes, les huitièmes directs, c'est mort. Les huitièmes directs, pour les vivre, faut démarrer sur les starting blocks, faut être à fond, et faut que ça. même comme ça, faut pas perdre de points en cours de route, hein, parce que combien de fois, moi j'ai qu'un 15, seul de 15, victoire 17 et points. ah ouais, 17 points. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette réalité-là. Tu vois, Lille, ils avaient fait le faux pas contre le Sporting, mais après, ça a déroulé. Ça a déroulé de partout. Ils le font comme ça, mais il faut pas se couper. Je pense pas qu'on fera une Lille. J'aimerais, hein, avec Mourinho, ça serait très cool. Mais j'ai mes des doutes. J'ai mes des doutes. Si ça se passe, de toute façon, c'est simple. Si en octobre ça se passe mal sur Chelsea et Newcastle, bah, faut que tu en gagnes un des deux déjà. Si tu n'en gagnes pas un des deux, t'es mal embarqué. T'es très 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 mal embarqué. Donc ça sera. après il reste la Juve, l'Ajax, Leverkusen qui à mon avis sont prenables les 3, peut-être plus que Chelsea, Newcastle d'ailleurs. Mais si déjà Newcastle tu arrives à gratter un nul, après peut-être que le Real sera déjà qualifié et il fera tourner parce que c'est la dernière. C'est chez toi, peut-être, tu peux emballer le truc un petit peu, il y a voilà,
Genre, je me dis, la Juve, c'est pas impossible. L'Ajax, hier, c'était pas fou. Leverkusen, aujourd'hui, il fait match nul contre Copenhague. Après, ça veut rien dire, hein, parce que chaque match est un match, mais je me dis, c'est pas impossible. Après, on est capable de se manger 2 coups francs de Grimaldo aussi, et ça peut être la spéciale. Il y a encore beaucoup de choses. On est encore très très loin. On est qu'au début de saison. Mais comme l'année dernière, parce que ça aussi j'aimerais le redire, on vit la même situation. Un coach viré après Identique. un mois. C'était déjà dramatique l'année dernière d'avoir une telle gestion. Je répète, dramatique. C'est pas normal. C'est de la compétence pure et dure. Parce que là, faut revivre. Voilà, on a tous senti ça, hein, ce que tu as ressenti côté l'adolescent qui a l'impression de voir le coach qui l'a fait vibrer quand il voyait son Real Madrid avec Ronaldo, côté Real, Barcelone. Tu sais, ce coach vraiment, parce que moi, c'est pas, bien évidemment pas ces époques à Porto qui m'ont fait vibrer. Mais euh, c'est vraiment le mec qui a marqué une génération, plusieurs générations, que ce soit des coachs, des supporters. Donc forcément, quand tu le vois, tu sais que c'est pas une bonne idée dans le sens où, par rapport à un projet, c'est pas ça qu'il faut aller chercher aujourd'hui. Et je sais que lui a beaucoup de mal avec cette idée de projet, de joueurs un peu d'entraîneurs tendance qui n'ont pas forcément besoin d'avoir gagné. Je sais qu'il est très contre ces arguments-là, et que c'est pas son école. Et que lui, c'est la gagne. Mais la gagne, comme il la voit, et ça a toujours été comme ça, pour moi, lui, la gagne qu'il a, c'est ce projet-là, en fait. C'est 1 an, 2 ans. Tu vois, ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait des longs projets où il laisse des effectifs euh, tels que Chelsea, sur son premier passage, tels que le Real Madrid, où il y a vraiment une base solide, où tu peux travailler après dessus. Comme on l'a dit, le Real Madrid à l'époque, c'est le grand architecte du Real Madrid. Quand Chelsea gagne cette Ligue des Champions, il doit remercier Mourinho d'avoir souffert et d'avoir bâti cette équipe. Moi, je pense Il qu'il y a, peut avoir il y a ce de rôle-là. la, il y a de la patte de Pellegrini aussi, quand même, parce que Oui, voilà, le la boulot de pince, Pellegrini est fort. en effet. Mais moi, vraiment, je pense qu'il peut avoir ce rôle-là du côté de Benfica aussi, où je lui demande pas d'être ce coach durant 3 4 ans au Benfica. Il ne le fera pas et il n'y a pas de souci. Tu vois, quand il te dit le but d'un entraîneur, c'est après qu'on lui renouvelle le contrat. J'aimerais bien faire ces 2 ans avec Benfica. Je sais, mais au fond, je sais C'est que de la com. c'est de la com, Mais bon, c'est opération charme, c'est voilà, et c'est le jeu et je l'accepte. Je suis pas face à un Benfica, je le sais et c'est ok, il y a pas de problème. Je vais prendre ce que j'ai à prendre et je vais écarter ce que tu peux me dire où je sais que ça colle pas avec moi. Moi, la limite que je lui demande, c'est les élections, tu n'y touches pas. C'est pas ton sujet. Tu ne vas pas voter. C'est pas ton dos. Littéralement, c'est pas ton dos. Hmm. Donc, concentre-toi sur le reste. Sur le reste, soit cet entraîneur de transition qui est capable de redonner une mentalité de victoire à cette équipe. En termes d'identité de jeu, je Et sais. peut-être aux supporters, parce qu'il y a des supporters qui, pareil, se complaisent dans ce qu'on voit depuis une vingtaine d'années. Sauf que c'est pas ce qu'on nous a vendu, nous. Moi, on m'a pas vendu ça, moi. On m'a vendu des victoires contre Arsenal, à Highbury. On m'a vendu des gros matchs contre Leverkusen. On m'a vendu des matchs contre Marseille, des finales européennes, contre le Grand Milan. Moi, c'est ça qu'on m'a vendu. C'est pas de perdre contre une équipe azérie, contre Karabag, de prendre 5-0 à Bâle, de gagner 3-0 au stade Atatürk, à Beşiktaş, et faire 3-3. Euh, c'est pas ça qu'on m'a vendu. Et le problème, c'est que je pense que dans les tribunes, il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, bon, bah, écoute, on peut pas gagner à chaque fois. Alors oui, on peut pas gagner à chaque fois, mais il y a perdre et il y a comment tu perds. Et c'est ce qu'il disait en conférence. Et moi, je me revois dans ce genre de discours. Yeah. Ça me dérange pas de perdre. On va pas gagner tous les matchs. Je sais très bien qu'on va pas battre Chelsea, Newcastle. On va pas battre tout le monde et, Mais là, et, et la Ligue des Champions. comment tu perds ce match, tu vois, tu vois, le Benfica face au Bayern Munich de Rui Vitória, C'est Anelwood. exactement ce que j'allais dire. J'accepte. Le Benfica Liverpool à Anfield, j'accepte. Mais Et ouais, en fait, tout ce que. Ouais, vas-y, parle, parce que en fait, c'est pareil. voilà, on se connecte. Pour moi, c'est l'exigence que tu dois avoir. Ces matchs-là, Ouais. tu les gagnes pas, tu les perds avec les valeurs du club, l'attitude du club, tout ce qui va avec. Tu ne peux pas perdre comme contre Salzbourg, comme contre la Sociedad, comme là, c'est là la défaite mardi. C'est des défaites qui sont pour moi, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est quelqu'un, c'est même pas que les joueurs, il y a quelqu'un qui fait mal son taf à l'intérieur parce qu'il emploie une mentalité merdique. Et tu vois, il y a un truc, du coup, qui me plaît avec Mourinho. C'est que déjà, le discours qu'il a eu entre lui et Rui Costa, il y a-
il y a une vision du club, et pourtant c'est flippant. J'ai l'impression que le mec qui dit aimer le club ne capte pas la vision du club, de Mmh. l'exigence du club. Et j'ai l'impression que le mec qui vient et qui a connu Porto, Benfica, et qui du coup a beaucoup de recul par rapport à ça, connaît totalement l'exigence du club et la manière dont il faut parler au club. Tu vois, il a dit un truc qui paraît banal, mais quand il parle de 900 benfiquistes, ça fait combien d'années que j'ai pas entendu le mot 900 benfiquistes dans la bouche de quelqu'un qui travaille dans ce club, tu vois? Ça paraît rien d'incroyable, mais c'est vraiment ce côté, il y a des millions de benfiquistes. Et oui, en effet, il y a des millions. Tu t'adresses à vraiment à une nation, peut-être pas comme Flamengo parce que voilà, mais tu t'adresses à une nation qui est vraiment forte et qui, quand la machine prend, putain, tu retombes des montagnes, quoi. Tu as vraiment un truc qui se passe et je l'entends de sa bouche. Et je sais que, par exemple, s'il doit aller contre Rui Costa dans des choix, je parle purement technique, tactique ou de vision par rapport au club, par rapport au terrain, il va y aller. Il va y aller et il s'est jamais fait manger par un président. C'est pas Rui Costa qui commencera, tu vois? Non, mais et puis il va y aller parce qu'il a la légitimité et puis il y a le C'est passif ça. qui parle pour lui. Mais mais tu vois, la conférence, tu as les 3. Tu as l'impression que tu as le roi au milieu. Mais le roi, je me fais comprendre dans le sens où tu vas rien lui apprendre. Tu vas pas rien lui apprendre en com, tu vas rien lui apprendre au niveau de l'exigence du club et tu as pas besoin de lui dire par lui d'assumer les responsabilités et cetera, tu vois? Non, t'inquiète. De toute façon, il sait tout ça. Il le sait tout Mmh. ça et on verra le discours qu'il emploie dans la défaite, mais tout ça, il en a conscience et à côté, on sait déjà que là, tu mets une cassette, tu la fais tourner en boucle, ce sera toujours le même discours et vivement que ça s'arrête en octobre, fin octobre, parce que je n'en peux plus. Mais ce mec-là va faire du bien en conférence de presse parce que, waouh! Et j'en avais ma claque d'avoir des discours préparés, redondants, avec toujours ce clin d'œil pour la direction de Rui Costa. Je ne veux plus voir ça, je n'en peux plus. Ce sujet-là, aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, ce mec-là, il est au chômage. C'est-à-dire que ce mec-là, hein, on va bien citer le nom, Bruno Lage, a eu une fin qui était prévisible à souhait. Je l'ai dit dans le space et je l'ai dit là avec toi et je pense que tu seras d'accord avec moi, on l'a toujours vu comme un intérimaire. Je me suis jamais dit qu'on allait faire 3-4 ans avec lui. Jamais, jamais, il a jamais eu une posture d'un mec qui venait changer les choses. Le choix Bruno Lage a été vraiment un choix, mais ridicule et ça me montre un truc. Et pareil avec le choix Mourinho, c'est que Rui Costa est incapable maintenant de trouver un choix sur le long terme. Son projet, c'est le coach à tout prix. Ça doit être le coach et il n'a pas d'idée sur le coach. Ses conseillers, finalement, il va où le vent le mène. L'année dernière, la manière dont on l'a conseillé sur le coach, c'est-à-dire Bruno Lage, c'est une catastrophe. Là, le choix, c'est Mario Branco. C'est personne d'autre que Mario Branco. Bien sûr. Le choix, c'est Mario Branco. Alors, on y va. Et de toute façon, on l'a dit, encore une fois, si vous n'avez pas écouté l'épisode sur Mario Branco, écoutez-le parce que ça fera peut-être plus de sens pour compléter ce qu'on dit sur Mourinho, parce qu'on en parle beaucoup avec Mathieu et Alex sur cet épisode-là. C'est que Mario Branco, c'est quelqu'un qui réorganise les clubs, qui va mettre tout en place sur du court terme, mais qui ne fait pas non plus 3-4 ans dans le club. Alors, j'espère qu'il fera que du coup jusqu'à octobre Un et mois. après, salut. Donc il n'aura pas le temps de faire grand-chose. Mais en gros, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir ces mecs-là doivent être une transition naturelle entre ce que veut implémenter les futurs listes, dont Nolan Joloc et Joan Diogo Benteke. C'est ces deux choix qu'on doit avoir sur la table. Parce que Rui Si Costa est incapable de faire autre chose que de suivre ce que l'autre va faire. C'est-à-dire que le jour où Mario Branco il part, il n'y a plus d'idée. Plus d'idée et il faut qu'il aille chercher quelqu'un d'autre et on sera en fait à la De toute façon, il merci faut de ce qu'il mec-là. parte lui-même. Faut que lui, il parte là, dans un mois, de toute façon. Oui, il n'y a pas de choix. Il y a vraiment Mais, pas de choix. mais si le taf de Mario Branco, c'était faire un effectif équilibré et compétitif, ramener Mourinho pour finir la saison et essayer de gagner tout ce qu'il y a à gagner en compétition nationale et être compétitif en Europe, bah écoute, du point de vue de l'effectif, à mon sens, la mission est réussie. Et on voit la différence des mercatos menés par Rupert Brage. Si il a mené les mercatos, parce que ça se trouve, c'est Lawless Quill qui les menait et lui, il allait juste chercher les joueurs à l'aéroport. Et là, un mercato qui est mené par Mario Branco où les profils sont ciblés et, euh, et les Ah bah, joueurs. c'est pour ça qu'on insiste bien sur le fait de dire que l'effectif est complet. Ah C'est oui, oui. il y a pas de manque, il y a tout ce qu'il faut au niveau des profils. Donc, Si tous ça les suffit postes sont pas, ciblés et puis c'est modulable.
Tu peux jouer avec 4-5 systèmes parce que tu as des joueurs, déjà, tu as des joueurs polyvalents, tu as des joueurs versatiles et ils peuvent s'adapter à tout, quoi. Euh, Il faut juste qu'il y ait la bonne personne aux manettes. C'est ça. C'est ça. De toute façon, on est en boucle sur ça. On a Le appelé. dernier podcast qu'on a eu, c'était on a la bonne voiture, est-ce qu'on a le pilote? Bon, bah, depuis, on a changé de pilote. Donc, on repose la question et On on verra. reprendra à la fin de la saison. On verra. Ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'on bon, on est personne, hein, on est juste des voix où on essaie de solliciter un peu la communauté francophone qui supporte Benfica et de partager un peu des émotions, des avis, des opinions. Mais si on réécoute ce qu'on a dit sur le bilan du mercato et sur Mario Branco, et même sur le bilan de l'année dernière, c'est que c'est pas normal que nous on arrive à voir ce genre de choses et que ces gens-là là-haut qui gagnent des millions ne le voient pas. Encore une fois, on est personne, on n'a aucun diplôme. Mais aujourd'hui, le foot, c'est pas comme il y a 20, 30 ans, 40 ans. C'est-à-dire que l'info aujourd'hui, tu as tout à disposition pour être un minimum calé sur les sujets, pour comprendre ce qu'est une structure professionnelle dans d'autres pays et les comparer et comparer les process et les manières de faire chez nous. C'est-à-dire que tu sais à peu près ce qu'il faut pour bien travailler et après tu contextualises. Ok, au Portugal, comment il faut bosser, etc. Sinon, on arrive à voir tout ça. C'est pas normal que ces gens-là ne sachent pas le faire et c'est juste purement un manque de compétences. Donc, espérons que ce dernier choix, qui encore une fois est un choix de Mario Branco, donc à voir. On verra comment ça se passe, mais que voilà, qu'il ait au moins servi sur ça, c'est-à-dire un mercato qui pour moi est bon. Le mercato est bon en termes de chiffres, on l'a dit, c'est pour moi beaucoup trop. Et il y a une partie aussi élection, hein, on va pas s'en cacher. Bien sûr. Mais derrière, Mourinho a un effectif pour faire ce qu'il veut au Portugal. Mais ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, les gens seront très durs, Mourinho pas Mourinho, c'est ça que je dis bien, même si on est content de l'avoir, dans le sens où c'est quelqu'un, on n'acceptera pas la défaite et il y aura pas une question de on est honoré, pas honoré au Benfica, on sait comment ça se passe. C'est Mourinho ou Guardiola qui on veut, ça finira de la même manière. Donc, espérons que ça se finisse de la meilleure manière possible et qu'on puisse vraiment vibrer de toute façon. Mon fil, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas? On est plutôt bon. Non, bah, écoute, ouais, je pense qu'on a fait le tour, voilà, on voulait pas faire trop long non plus, mais le fait qu'on soit 2 aussi, ça fait que l'échange est plus court. Voilà, on voulait juste, recontextualiser un petit peu, faire la bascule entre les 2 coachs, donner notre avis sur le nouveau. Donc pour l'instant, on ne sait pas, vraiment quel Mourinho on va choper. On espère qu'il puisse, faire renaître le phénix de ses cendres et par la même occasion, lui, reprendre du plaisir et revivre un petit peu, heu et nous donner ce qui est, du plaisir, des titres et que dans un mois on fasse le boulot pour récupérer notre club qui est pris en otage depuis plus d'une vingtaine d'années. Totalement, totalement. Je suis totalement en accord avec toi. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés. J'ai une petite mention, mais voilà, c'est un titre indicatif. Le 26 heures, je sais pas, on t'en a pas parlé. Enfin, tu as dû l'écouter dans le space. Si tu as écouté Henri, voilà. T'inquiète pas, je me suis arrangé, je serai là, il y a pas de Ah, génial. Donc j'en profite encore une fois. Le 26 septembre, vendredi 26 septembre, il y a un Benfica Gil Vicente à 21h15, je crois, au 21h30 en heure française. Et nous serons, avec beaucoup de personnes de la team Avenia, au bistrot Comptoir du Faubourg dans le 8e arrondissement, qui est en fait le bistrot un auditeur, un supporter avant tout de Benfica, qui s'appelle Monsieur Henri, qui est un grand, grand, grand benfiquiste, qui a un bistrot en fait vraiment avec beaucoup de contenu Benfica. Et du coup, on a proposé sur le Space de se regrouper là-bas pour regarder le match. Je pense qu'il y a moyen, on verra, mais peut-être de faire quelque chose, peut-être une sorte de discussion au vu des futures élections, peut-être d'échanger, d'avoir des opinions et d'éclaircir peut-être aussi les gens. Ça peut être sympa, je pense, après match ou même avant, tu sais, si on arrive à se regrouper avant, vu que le match est un peu tard. Donc voilà, je laisse l'invitation. Je mettrai du contenu sur les réseaux sociaux, pardon, Instagram, Twitter, afin de dire qu'il y a effectivement cet événement, entre guillemets. Donc on espère pouvoir vous voir là-bas. L'invitation est envoyée. N'hésitez pas également à vous abonner
sur nos différents réseaux sociaux, mais également notre chaîne YouTube. C'est important, likez la vidéo. Et oui, encore une fois, il y aura du contenu. On a enregistré également un épisode qu'on sortira un peu plus tard au vu du contexte, sur la Casa de Tourcoing avec un invité qui s'appelle Tony, où j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cet épisode. Il sortira un peu plus tard, mais je pense que ça sera dans la semaine qui suivra. Et je vous invite à l'écouter par la suite quand il sortira. Mon Phil, je t'embrasse. J'espère que Moi le aussi. Sporting va perdre. Voilà. Bah attends, autant tout le monde perd cette semaine, hein. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi pas On n'est pas du tout là, ça me fait la honte, hein. On Ouais. se tape tout le monde cette semaine et puis tout le monde est content. On aurait dit Heu, au futsal, le Kairat a une très belle équipe, mais au football, là là tu quel, je sais pas. ouais, bah, je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué. Bon, bonne soirée à tous. Ciao, Bonne ciao. soirée, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.